Là, j'enregistre. Ça enregistre. Malade. Ça record. Ça record. Puis tu files. J'aurais dû me prendre un petit calepin. Prends ça, faut mettre ça dans le kit. Un petit quoi? calepin, crayon à mine, clic, 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 clic. Petit On calepin. écrit 2-3 notes. Faut Donner des thèmes, ça c'est. Faut Ouais, que- je le sais, faut se préparer un petit peu. C'est fatigué en esti. Ouais, mais c'est parce que si je me prépare pas puis je suis à jeun, ça peut être pas pire. Mais si je me prépare pas puis je suis sous, là, C'est encore mieux! là, ça chie dans le ventilo, pas à peu près. Ouais, fait qu'on- on commence ça? Ben oui. Hey, salut Julien, comment ça va? Oh, on voit suave ce soir. Ouais, hein? Hey, on cheers-tu? Parce Yes. que c'est quand même un grand soir. Ça a pas assez bloqué. Anyway, je veux pas tout mettre C'est la le bière problème avec collante la sur ton micro. stout. Ça Ouais. fait comme pas. Ça étouffe le son, la mousse. Ouais, la mousse étouffe le son. Mais ouais, c'est un premier podcast post-accouchement. Ouais, Ça sonne bien, une chance qu'on podcast fait plus notre post-accouchement. générique, là, tu sais, 3 gars, 3 filles, on est des imperturbables, ça marcherait plus, je viens Hey, fucker fuck, le chien. t'as chié le podcast, J'ai chié le t'as chié l'intro Ouais, générique que je mettais partout. définitivement. Hey, c'est vrai. On est rendu impair, on a près, encore, on se rapproche encore plus du ratio de la garderie. Imperturbable. Un autre Impair. jeu de mots plus Ah ben, plus. On est tabarnouche. impair. Hey, wow. On refait le logo. On refait le On logo refait avec le logo, mais AI, ça là. prend un tiret après impair. Puis c'est un AI à place de accent grave. Oui, Tur, parce qu'on on aimait bien Emmanuel Urturbise. Non, Non, ça, ça, c'est pas drôle. on va l'enlever. Fait que bref, on fait un épisode sur l'accouchement numéro 4. Ouais! Félicitations, man. Ben First. merci. C'est cool. T'as de l'air en forme. À regarder, t'as pas trop de Non, poches non, sous non, les non. yeux. Je regarde à la lumière. C'est pas si pire. c'est pas super. En fait, la rentrée scolaire est plus épuisante Hey, que la brûle naissance. pas notre autre sujet de la soirée, s'il te plaît. Je dis que tout ça arrive en même temps. Ouais, tu parles d'un Parce qu'elle est timing de née- elle est merde. née vraiment dans le gap où est-ce qu'il n'y a plus rien. Là. Tu sais, les canjos sont Ouais. finis, les grands-mamans se doivent d'être disponibles parce que Parce que t'as pas le choix. papa-maman Ouais. travaille. Puis il y a comme un struggle de 2 semaines où est-ce qu'on sait Elle pas est où les quelle date envoyer. déjà, là? Elle est le 16 août. Le 16 août. Fait que elle va être jeune, là, pour Elle est rentrer en à même- l'école, man. Elle est née en même temps que pas Janet Jackson, Madonna. Janet Jackson, Madonna, même combat, pareil. C'est la même chose. Pareil. Je les mélange beaucoup, ces Les deux ont deux-là. un peu la même couleur de peau, là, Oh, c'est oui. subtil. Les yeux, je pense. Ah, ça va être les yeux. Fait en même temps que Madonna puis Carey Price, un hasard, je ne croirais pas. Ah non, tout est aligné. J'arrête ça là. Les planètes sont alignées. Fait que c'est ça. Fait que 16 août, mais ça va être une jeune à l'école. Elle va être Oui. dans les petites, là, elle va Oui, rentrer en oui, oui. maternelle, elle va venir juste d'avoir 5 ans. Tout à fait. Fait que soit qu'elle s'en sort bien ou que elle roche un peu. Je sais pas. Je vais Ben, tu sais, expérimenter ça pour la prochaine fois. La première fois, c'est-à-dire. Statistiquement, je veux dire, les autres vont bien, fait que son développement devrait être pas pire, puis la quatrième, puis jusqu'à date, vous n'avez pas scrappé, il respire Non. encore, fait que tu sais, Mais il y a le petit deuxième qui a de la misère. Non, mais. non, ça devrait être pas pire. Oh, ouais, ça devrait être pas pire. Puis c'est la même recette. C'est fou, là, comme quand elle est née. Là, Moi, je l'ai ressemble pas beaucoup encore vu encore, hein, fait que je peux pas dire à qui qu'elle ressemble. Faut que tu me non. décrives Ben, ça. en fait, elle ressemble à Émile, mais en moins gros. Parce que c'est pas négatif, c'est que Émile il est né à 9 livres et une, je Ouais. pense. Puis il a toujours été ultra costaud. Tu sais, il avait l'air pris dans son corps, cet enfant-là, Jour longtemps. 1, il était costaud, puis jour 375, il était encore costaud. Il prenait comme 8 fois sa masse qu'il était supposé de prendre par jour. Là, tu sais. Ouais. Mais fait qu'elle est très grande. OK. Puis tu sais, c'est un 8 livres. Là, fait que c'est correct. Elle a pas des élastiques, mettons, ses avant-bras. Là, tu sais. OK. Elle a pas le gros gras de bébé encore. Non, Mais c'est tu sais, ça. Une genre de elle est petite grande encore. mince, les longs doigts, les longs pieds. Mais en même temps, c'est tellement petit, mais tellement gros en même temps. Tu tabarnouche, j'étais tout à l'intérieur de toi. Tu sais, quand elle se tassait puis que la bédaine se déformait, je comprends, Christy, mais ça, je m'habitue Tu as- jamais. Ouais, ben c'est surprenant. Puis tu sais, C'est vers la fascinant. fin, tu vois quasiment les genoux puis les coudes Oh, là, ouais, passer on sur dirait le qu'elle se ventre. là, passe tu sais. un coude, Ouais, puis là, puis- whoop, tu vois ça passer, puis là, Ouais. ouais, voilà, elle virait de bord, tu sais. Mais comment s'est passé l'accouchement? Tu sais, je veux dire, Mais c'était un petit peu stressant là, quand Mais même. le quatrième, ça va assez rapidement, là, somme toute. Puis maintenant, t'as de l'expérience, tu sais, t'es pas... Non, c'est ça. tu sais, je veux dire, c'est comme un mais tu petit sais, mardi à job, là. pas tout à fait. Non, mais on s'habitue pas à la fébrilité. Ça me C'est fait... excitant, tu ça sais. me- Non, c'est ça, ça me fait capoter. Quand ça part, tu sais, elle s'est levée vite pour aller à la salle de bain, puis là, j'ai fait...
Ah, là, il y a un petit Attends, doute. elle était à combien, là? 39,2, 41,3, 6 pieds 4. Non, mais tu sais, on aime ça, les Je suis pas capable stats. d'aller là. aussi précis que ça, mais je pense qu'elle était à 41 3-5 périodiques. OK, fait qu'elle était post-DPA. Post-terme. Pour les non-initiés, DPA, date prévue d'accouchement, puis là, ça, c'est bien stressant. Moi, j'étais un initié puis je connaissais Tu ça. savais pas ça? Focal, là, Ok. DPA, en tout cas. Anyway. Mais oui, DPA, post-DPA. Puis, Ok. fait qu'écoute, nous autres, ça nous joue dans la tête, tu sais, quand les deux autres ont été un petit peu plus devancés. C'est comme, Ouais. voyons, si saute donc ses talons, faire descendre ça, tu sais. Fait As-tu qu'on essayé de marchait. fourrer? Ouais. Puis, Ça. ça a marché. Ça aurait l'air, hein, ça aurait l'air que si tu utilises cette technique-là, faut que les deux jouissent. Ben, on peut démystifier le mythe. En fait, il y a plusieurs affaires. C'est que dans le Parce que sperme... l'ocytocine. Mais dans le sperme, il y a de l'ocytocine. Ouais. Puis ça, c'est bon pour déclencher l'accouchement. Ouais. Puis dans l'orgasme féminin, il y a de l'endorphine et aussi une petite dose de cytocine, si je ne m'abuse, n'étant pas médecin. Oh, Ce fait qui que aussi... dans le Mais, fond, mais t'es pas obligé de venir en même temps, c'est juste que généralement, c'est le Non, mais fun. si elle jouit, ça la calme. Mais ça, on s'en crisse. Ben, pas tant, parce que généralement, elle est un peu stressée parce qu'elle est à 41 et 3,5 périodiques. Puis là, elle commence à se dire, oh non, je vais me faire induire, je vais avoir du pitocin, ça va être douloureux. En tout cas, ça va ben, être tough. écoute, on essaie ça. Là, je dis, là, ça a l'air, faut que tu jouisses. Elle dit, comment je fais? J'ai jamais fait ça de Je- ma vie. là. Finalement, Non, c'est des blagues. c'est jamais arrivé. Mais honnêtement, ouais, on a tout essayé. Mais Ouais. on prenait des marches, man. On couchait les enfants. On mettait le moniteur de bébé. Puis là, on Tu tournais sortait, autour de la maison puis dehors. on faisait les rues vraiment, tu sais, longtemps. Très, Puis là, très proche, À un moment là. donné, elle était plus capable parce que, tu sais, elle avait un peu le bassin dévissé. Fait que là, on allait écouter un Walking Dead. Puis après ça, on... Malade, on prenait une marche, on, avait reprenait écouté un la Walking marche. Dead. Ouais. Ouais. Dans ma tête, c'est drôle en J'ai- salle. Non, mais je sais même pas que j'ai fait des jeux de mots. comme ça. C'est la fatigue. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Puis ça a parti d'ennui, en fait. Ben, d'ennui. Oui, d'ennui. On est allé se coucher une demi-heure plus tard, c'était parti. Fait que minuit et quart. Mais tu sais, statistiquement, je pense que c'est pas mal C'est le beaucoup cas. la nuit. On est des mammifères. Je sais pas si on a déjà jasé sur le show, mais tu sais, mettons que t'es un lion dans la savane ou T'es- un singe dans la savane aussi, parce que c'était pas mal ça, puis que t'as le choix de t'accoucher à midi au gros soleil. tapant quand avec tous les prédateurs. peuvent te voir. Tu sais, ça se peut que tu gueules un peu en accouchant ou Ouais. faire ça la nuit caché dans un coin. Ben, tu vas faire ça la nuit caché dans un coin parce que les autres qui l'ont fait le jour, ben, ils ont pas survécu pis te floquent, tu sais. C'est juste Ils ont pas qu'en propagé leur gène. 2018, ça fait juste nous faire chier, dans le fond. Ouais. Parce qu'on n'a plus de lions qui vont nous attraper par la nuque. Mais moi, non, mais je dis ça, mais en même temps, j'aime Ouais. ça l'hiver. L'hiver, c'est L'hiver. Oui, j'aime ça l'hiver, mais j'aime ça Mais ça la n'a pas nuit. rapport dans la Mais ça n'a pas discussion. vraiment rapport. Je l'ai juste. Non, j'aime ça la nuit parce que ça fait très veille de Noël. Tu sais, là, Ouais. quand les bas sont accrochés, puis C'est le Père excitant. Noël, il va Ouais. passer. Puis... Fait que moi, ça me fait cet effet-là tout le temps. C'est plus cocooning, tout est relax. On dirait que le monde est arrêté. Puis toi, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Tu sais que tu es le seul, au moins sur ta rue, à qui ça arrive. Ouais. Peut-être même dans ton petit pâté de maison. Puis comment vous avez fait avec, tu sais, parce que vous avez 3 enfants, mais ben, vous aviez à ce moment-là 3 enfants, maintenant 4. J'imagine qu'ils dormaient à cette heure-là. On a calé ma mère. Puis ça, c'est vraiment weird parce que quand tu cales la personne, moi, j'ai de la misère à me positionner. Tu sais, je le sais que je vais la stresser d'avance, soit qu'elle a un call parce que ça y est, ou que quelqu'un a crevé dans la famille. Fait que là, Ouais. tu l'appelles, tu fais. Parce que tu n'appelles pas ta mère à minuit et demi, là, tu sais. Ouais, ça Fait va que pas là- bien d'habitude. fait que là, T'envoies la police sonner chez eux. Ils vont l'escorter comme ça va être moins dangereux. Ding dong, bonjour madame. Oui. Oui, votre fils a besoin de vous. Là, elle vomit, elle s'évanouit, puis après ça, non, mais Après c'est ça, une elle bonne arrive nouvelle, top c'est la- shape. C'est ça, ouais. Non, mais c'est fait que tu sais jamais quelle posture prendre. C'est comme, bon, ben ça y est. Tu sais, je prends-tu ma voix douce? Est-ce que je suis comme, hey, maman, faut que tu t'en rendes, ça s'en vient? Là, tu sais, non. En même temps, là, toi, t'es excité. là, tu toi, fais, ouh. t'évalues, OK, t'es crissement dans sa nuit, c'est bon, faut pas. Fait que, on dirait que tu y vas doucement, puis là, c'est ça. Puis là, C'est- ben, c'est drôle. comment vous avez fait? Je bombarde de questions. Comment vous avez fait pour savoir que c'était là? Elle a crevé ses os, ses C'était une contractions. petite fissure lente, là, des Ok, os. c'est un là, slow leak. C'est un slow, C'est un slow leak qu'on C'était appelle. un slow leak. Moi, mon char, il y avait ça, on l'a fait réparer. Ça a bien Ça a bien Fait été. que Mon Elle avait- garagiste a dit un slow leak. Un slow leak, c'est une gasquette de tête. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Donc, elle avait probablement seulement une des 2 membranes de fissurée. Parce que Probablement. pour les non-initiés, il y a 2 membranes. OK. Ouais, Toi, ouais, tu savais-tu? Ouais, ouais, je Ok, savais tout ça, ok, moi. cool. C'est comme un gnognon. Ouais, mais juste à 2 couches. Fait que bref, elle a crevé ses os. Ça a été ça l'indicateur. Oui, c'est ça. Puis là, c'est drôle de voir aussi avec un peu de stress, puis même l'expérience, l'anxiété, qu'est-ce que ça peut faire comme des réflexes de marde. Tu sais, elle était comme
là, il faudrait que je fasse telle tâche, faudrait pas que j'oublie d'arroser ma jardinière. Tu sais, c'était quasiment ça, je me souviens plus. On s'en calisse de ta jardinière, ma belle. Tu t'en vas donner la vie, là, tu sais, je veux dire... je veux dire, c'est pas grave là, si, mettons, les bobettes sont pas pliées comme du monde. Puis, tu sais, elle donnait des conseils. Tu sais, c'est drôle parce qu'avant de partir, là, ma mère est arrivée, puis ça, puis là, elle donnait des conseils comme, bon, en tout cas, si les petits gars se réveillent, mais comme si on s'en allait manger au restaurant, tu sais. Ah, tu fait une liste avec les heures du bain, non, c'était juste, tu sais, comme avant de partir en voyage, bon, j'ai-tu ça, j'ai-tu mes clés, j'ai-tu... Puis, mais c'était comme très rationnel. C'est comme, faut qu'on pense à tout ça avant de pouvoir crier de façon animale et faire la job. Mais c'est drôle parce que c'est comme si c'est une méga dose d'hormones qu'elle s'apprêtait à recevoir, entre autres. Puis c'est comme si la portion rationnelle de son cerveau avait dit « Esti, il me reste 18 minutes avant que le buzz embarque. Puis faut que je fasse tout ce qui requiert de la rationalité dans les 18 prochaines minutes, sinon ça va aller mal. » Non, c'est vraiment ça. Là, ça... C'est ce système survie, c'est comme tout va shutdowner dans pas long. Fait que, merde, place tes affaires, puis c'est ça, tu sais. Fait que bref, ta mère arrive à la maison, puis vous partez pour l'hôpital. Ouais, exact. Puis, tu sais, elle, c'est comme, j'aurais peut-être le temps de prendre une douche. Me semble que je suis un peu ça, j'ai dit, Chris, parce que t'es aux 4 minutes, la grande, là, tu sais. Et un quatrième. Un quatrième, tu vas le tousser, là. Fait que, non, prends un bain, on y va. Fait que là, on arrive là, man, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé ça le fun quand même, parce que le staff était un peu réduit, on dirait, c'est spécial. C'est les vacances. Ben, peut-être. C'est niaiseux. Non, mais c'est niaiseux, mais ça joue. Là. Ils prennent des vacances aux autres aussi. Là, ouais, mais j'imagine qu'ils sont remplacés quand tu prends des vacances. Là. Ils essayent, mais tu sais, des infirmières, c'est une forme de spécialisation quand même, là, des infirmières spécialisées là-dedans, puis des médecins, il y en a. Ils essayent de jongler avec ce qu'ils peuvent. Ouais, peut-être qu'ils roulaient à effectif réduit. En tout cas, ça a fait du bien. Il y avait comme une infirmière qui était la nôtre, qui était super sympathique. Fait que, tu sais, on jase un peu avec ça. C'est sûr que c'est pas comme à maison de naissance ou c'est pas comme à maison domicile. Ouais. Tu sais, tu partages un peu cette expérience-là avec un staff médical. Ouais. Moi, ça me va. Je trouve ça... Je suis un être de social. Je me sens pas brimé dans ma bulle. Puis, mais je comprends que ça va en déranger certains. Là, c'était correct. Puis je connaissais pas le gynéco. Okay. Puis sérieux, là, il était vraiment sympathique. Tu sais, un grand gars qui est super... Il était un peu maniéré. Puis en même temps, tu sais, qui veut pas déranger, qui est comme super respectueux, mais qui check ses affaires. Tu sais, c'est le genre à plier ses bobettes, lui. Tu sais, c'est... Ce qui est vraiment rassurant dans le cas d'un accouchement. Tu veux que le gars, il soit... Ça coche. Mais tu sais, quand on pense à ça, le staff d'hôpital, gynéco ou médecin généraliste ou infirmier qui sont dans le volet natalité, là, tu sais, des fois, ils ont des moments durs, là, ça arrive, on a parlé du deuil périnatal, on a parlé de plein de trucs, mais tu sais, le 3/4 du temps, c'est cool leur job. Tu sais, tous les autres médecins, là, c'est des urgentologues. Ils voient des très bonnes nouvelles. Tu sais, c'est vraiment difficile leur job. Puis, tu sais, oui, ils sauvent des gens, mais ils en échappent, etc. Tandis qu'au niveau natalité, c'est super. Tu sais, c'est quand même la plus belle chose de la vie. Là. Ils aident des gens à venir au monde non-stop. C'est ça leur job. C'est hot, là. C'est hot. Mais en fait, plus souvent qu'autrement, c'est si tu vis un peu sur un monde de licorne, mais quand ça cochonne solide, puis là, c'est triste parce que tabarnouche, je peux perdre la mère, je peux perdre le bébé, ça peut finir en urgence. Tu sais, fait mais en effet, ça doit être je pense que ça explique aussi leur côté. Je trouve qu'ils ont l'air un peu plus zen. Ils sont passionnés aussi. Ils c'est rare que à l'étage, mettons, je sais pas moi, des accidentés ou des traumas, l'infirmière va arriver d'une voix mielleuse en tripant pour changer ta bassine. Tu sais, c'est pas le même combat, mettons. Ou tu sais, arriver en touchant pas à la lumière parce que la lumière est un peu fermée, puis en arrivant d'une petite voix, ça va toujours bien, Madame Rivet, tout est correct. Oui, ok, cool, on se revoit dans 15 minutes. C'est ça quand même. C'est ça. Puis il y a deux sortes de staff. Il y a ceux et celles qui sont un petit peu plus sensibles à ça. Puis il y en a d'autres, comme genre celle qui vient pour tu sais, que ça apparaisse dans le journal, puis celle pour le test auditif. Eux autres, là, c'est dans leur milieu de vie. Ils s'en calissent, là. C'est 3 h du matin ou midi pour eux autres, c'est la même affaire. C'est leur milieu de vie. Il y a de la lumière. Puis moi, je suis réveillé, puis j'ai bien dormi chez nous. Fait que si je suis sur mon chiffre, c'est que je suis réveillé, puis que tout le monde est réveillé. Fait que ça parle fort. Tu sais, puis ça parle fort en avant du poste. Puis c'est Christian, qui était sur le show, à un moment donné, qui m'avait dit ça. Il dit, c'est comme si à un moment donné, il se désensibilisait à ça. Puis quand je voulais pas avoir ma chambre en face du poste, honnêtement. Parce que là, ça se compte des jokes, puis ça se jarte ça. Puis j'étais complètement à l'autre bout. Ça, c'était bon, mais il y a encore des aberrations. Genre 3 h du matin, elle arrive pour le petit test là, auditif. Test auditif, c'est quoi?
ils font passer un test auditif qui est... on l'a pas pris, je pense, mais en tout cas, qui est presque rien. Là, ça prend comme 20 secondes dans chaque oreille pour voir s'il y a des problèmes de surdité tout de suite pour comme faire l'intervention précoce, tu sais. OK. Mais en même temps, c'est correct que tu me proposes ça avec le petit pamphlet, mais ton esti de formulaire, là, écrit en caractère miniature de patte de mouche, à 3 h du matin, quand je suis complètement traversé, ça fait même pas 24 heures, puis toi, t'arrives en disant il faudrait signer le test, je vous laisse le formulaire là. Ouais, mais man, il est 3 h du matin. Toi, tu te lèves-tu, mettons, pour signer ton contrat d'hypothèque à 3 h du matin? J'ai des assurances pour vous, monsieur. Ding dong, ding dong. C'est vraiment des bonnes assurances. Voulez-vous des assurances? Checkez mes assurances. Ta gueule! Il y a comme quelque chose d'un peu aberrant là-dedans. Mais en même temps, ce que j'ai constaté, c'est qu'on s'est pas fait beaucoup déranger. Parce que il essaye d'être respectueux le plus possible là, pendant et après l'accouchement. Il encadre le premier, il encadre le deuxième. À partir du troisième, il te crisse la pipe. C'est ça, je me suis rendu compte. On venait comme avec un statut privilégié. Genre, le monde checkait au dossier. OK, il y en a 4. Ouais, c'est correct, il y en a 4. Ne fais-y pas de l'enseignement, de un bain. C'est comme. L'allaitement, là, ça va bien aller. C'est correct. Elle n'a pas besoin du 8 côtes, 3 infirmières alentour d'elle qui disent comment faire. Là, puis là, ma blonde a comme eu sa formation de marraine d'allaitement. J'allais un peu plugger juste pour avoir la paix. Ça va, la grosse décalisse. non, mais tu sais, c'est ça quand même. Mais on voulait pas être dérangé. Puis de plus en plus, on changeait le formulaire. Si ça, c'est bon. Je reviendrai à l'accouchement par après, mais là, on est là. Puis je pense que c'est bon qu'on en parle. Mais il y a un formulaire qui disait, moi, au premier, puis ça a vraiment changé, Mathieu, c'était il faut qu'ils boivent. Tu sais, il y avait une espèce de choc thermique entre la philosophie de l'allaitement, on la prend donc bien. Puis en même temps, quand tu es là, dans les premiers 12 heures suivant la naissance, même 24 heures suivant la naissance, et là, il faut qu'il boive. Il faut le réveiller, il faut qu'il boive aux 3 heures. S'il ne boit pas aux 3 heures, tu y frottes un petit peu le sternum, tu y pinces ça, là, ouais, désabris-les pour qu'il ait frette. Je te jure, désabris-les pour qu'il ait frette. Il faut que tu le réveilles. Faut que tu le réveilles pour qu'il boive. Qu'est-ce que ça donnait? Des tétés de marde. Il se rendormait tout de suite au sein. Là, la maman vivait de la culpabilité. Je suis pas capable, je suis pas bonne, sentiment d'incompétence embarquait. Puis, Chris, il vient de courir un marathon, il a été pogné dans un tunnel. Va-t'en aux grottes du trou de la faim, là, puis passe ta nuit là. C'est pas sûr que tu vas triper, tu sais. Fait que... Il est tout pété, man. Il y a le cerveau qui commence à se replacer, les os de la boîte crânienne, tout. Tu peux-tu lui donner comme 24 heures juste pour se remettre, tu sais? Puis au pire, il fera un petit tour en dessous de la lampe, là. C'est pas si grave que ça, tu sais. Mais aviez-vous fait... tu sais, parce que dans le fond, là, on aborde brièvement, puis effectivement, on reviendra sur la séquence des événements, mais on aborde brièvement la médicalisation post-naissance, là, tu sais, la crème, le shot de vitamine K pour le cerveau. Tu sais, il y a plein de gugus, là. Aviez-vous fait un... comment on appelle ça? Un plan de naissance? Un plan de naissance, non. Ouais, non? On disait ce qu'on voulait comme... Okay. C'était moi, j'avoue qu'au quatrième... Mais on n'a pas... Il y a une fois qu'on a dû signer un refus de traitement parce qu'on voulait faire du cododo direct avec. Puis la personne avait un peu capoté en disant « Là, vous pouvez pas faire ça, c'est pas bon, vous pouvez l'étouffer, nanana. » Puis là, on a dit « Ben nous autres, on s'en crisse. Fait qu'on va signer un refus. » Elle dit « Ben, faut que je vous amène un refus de traitement. » Mais ça, c'est pas grave. Mais quel traitement? Elle peut dire « Ouais, un refus de... Non, mais c'est le formulaire qui n'est pas adapté. Là, c'est le discharge, c'est pas de notre faute si jamais il meurt dans ton lit. Ouais, c'est ça. On vous amène un refus de philosophie. Là, ça aurait pu s'appeler de même. Puis, mais ça, c'était pas grave. La procédure, je la respecte. Ce que je respecte pas, c'est le petit jugement là, qui va avec ça. Ça, j'ai un petit peu plus de difficulté. Comme t'es un mauvais parent, puis t'es insouciant si tu dors, puis tu choisis ça, puis bon, anyway. Ben, jusqu'à temps qu'ils sortent l'autre étude qui dit que finalement, c'est mieux de faire du cododo parce que ça a tendance à diminuer la masse subite du nourrisson, machin, puis que ça devienne la norme, puis que là, t'as besoin de signer un refus de traitement parce que tu veux le mettre dans le petit parc parce que toi, tu tripes pas. Mais c'est toujours ça. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'en ai refait. Tu sais, des fois, on la déposait dans le plat de Pyrex, là. Ça, c'est drôle en c'est correct, c'est vrai que ça a l'air d'un plat de Pyrex. Tu sais, pourquoi qu'ils donnent pas un look un peu Moïse, mettons? Tu sais, un peu le petit Moïse cute. Mais pourquoi fuck? T'as vraiment l'impression que tu le mets dans... Tu sais, il aurait pu avoir du poulet avant. Oui! Là, c'est ton bébé, c'est ton petit poulet. Mais là, c'est pas grave parce qu'ils ont mis un petit bracelet là, avec genre bébé garçon dessus parce que tu sais pas encore comment tu vas l'appeler. Puis au bout, il y a comme le petit sticker de devant de tiroir, là, de tiroir avec tes dossiers chez vous. Là. Bébé garçon avec le poids. Puis pas que tu le mélanges, tu sais, d'un coup, t'as envie de mettre tes Q-tips là, ou je sais pas. Anyway. Mais mettons que t'as une dinde à faire cuire, ça se pourrait que tu te trompes. Dangereux, ça. Refus de traitement. Mais là, je disais qu'il avait changé le formulaire. Puis maintenant, c'est en aucun cas, sauf sous avis médical.
Ouais, en aucun cas, sauf avis médical. Mathieu, je savais pas que tu louches. T'as-tu une opération pour les Ouais, yeux? j'ai du strabisme aigu. Non, mais c'est ça, ils disent sauf avis médical, laissez dormir votre enfant, c'est ça qu'il a de besoin. Puis j'ai trouvé ça bien. Tu sais, ça évolue, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais ça, clairement, puis tu sais, je veux dire, il y a 7 ans entre le premier puis le quatrième. Bon, ben là, 7 ans, c'était réveillé en y frottant le sternum quasiment comme si c'était un accidenté de la route. Là, en fait, ce que je trouve dur là-dedans, c'est que le système, en tant que parent, faut que tes convictions soient fortes. Vous étiez au quatrième. Fait que, je veux dire, vous saviez ce que vous vouliez pas, ce que vous aimiez pas, ce que vous convenait, ce qui vous convenait pas. Fait que vous étiez prête à fighter les points importants, laisser aller les points. Tu l'as vécu. Puis à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui prennent le bord. Il y a un dicton qui dit avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. C'était quoi? Et bon, ton dicton, pareil. En tout cas, on l'a retrouvé. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'était ça, je pense. Non, mais tu sais, quand t'es au premier, tout ça, c'est dur en salle de fighter le système. Tu peux pas fighter le système au premier, à mon avis. À moins d'être ultra renseigné et très zen. C'est pas juste une question cognitive. C'est pas juste que j'ai lu des livres, je me suis informé. C'est aussi, j'ai confiance en moi. Puis malgré que j'ai pas vécu ça, ben je suis capable de passer outre mes peurs, mes appréhensions. Parce que on se le cachera pas, là. C'est ça la différence entre le premier et les autres, dans le fond. Là. Mais quand tu arrives, la première fois, c'est une première expérience, automatiquement, le staff il est très rassurant. Ouais. Fait que tu vas te fier à eux. Puis dans les faits, ils ont raison pour bien des affaires. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça très rassurant de m'en aller accoucher dans un hôpital. T'sais. Puis il y a d'autres personnes, j'ai beaucoup d'amis qui ont accouché à domicile, dont toi, tu as fait cette expérience. Moi, j'ai pas accouché, mais j'ai accessoirement assisté quelqu'un qui le faisait. Ouais, moi, c'est plus simple de tout mettre le monde dans le même potluck, là, mais fait que c'est ça. Mais je trouvais ça le fun que le médecin se présente, gynéco, ok, cool, c'est dans l'équipe à sa gynéco, c'est nice. Puis on fera peut-être un épisode à un moment donné sur avoir une accompagnante. J'en ai parlé quelques fois, là, mais je trouve que ça vient faire la contrepartie justement pour les premiers / deuxième accouchements, 3, 4e, je pense que ça va. Là. Mais l'accompagnante est là aussi pour faire vivre tes convictions puis tes. Ouais, elle a le même rôle. Pour te coacher, en fait, non-stop. Elle dirige, c'est ça. Puis non, les deux. C'est un investissement pas si cher. Là. Ben bref, c'est pas le propos. C'est ça. Mais l'idée, c'est qu'ils ont la même fonction. Fait que c'est ça. Fait que bref, je t'ai rendu où? Ben ça a changé. Ensuite, l'accouchement, tu sais, à proprement dit, ce qui est drôle, c'est que ça a duré 4h30. Ça a été ce qui est assez court, mais pour un quatrième. Assez rapide. Ouais. Les douleurs sont arrivées. Mettons, Jeannette était capable de faire moitié de la job, 3/4 sans l'épidurale. Okay. Mais Jeannette ne fight pas ça. Puis, tu sais, là, je veux dire, je sais pas si elle veut qu'on en parle tant de son choix de prendre ou pas, parce qu'il y a beaucoup de. Tu as remarqué comment j'ai pas posé de questions là-dessus, parce que je me suis dit, ça va être coupé au montage si je pose une question. Là, c'est bon que tu anticipes déjà. Mais. C'est parce qu'on n'a pas le choix de le laisser parce que. Mais c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. L'anecdote de l'anesthésiste est trop drôle. Mais non, en fait. Mais permets-tu juste de faire un disclaimer? Je veux dire, il n'y a pas de bonne réponse. T'es pas plus cool ou moins cool parce que tu prends ou prends pas. Tu sais, c'est pas l'épidurale. Ça n'a pas rapport. C'est comme le ciel est bleu. C'est un dilemme moral. Tu sais, je veux dire. Il n'y en a pas de réponse, dans le sens où on pourrait fighter ça de tous les bords, de tous les côtés, puis moi, je pourrais commencer à dire que je me ferais pas arracher une dent en prenant une gorgée de vodka, là, fait que ça, c'est ma position. Probablement que si j'étais une femme, je prendrais l'épidurale, mais je le sais pas, anyway. Fait que c'est pas, je veux pas rouvrir là-dessus. Elle l'a eu, à un moment donné, quand elle a dit « OK, Adler, ça vient fort, tout ça », elle l'a demandé, puis là, l'anesthésiste, on le réveille. Mais on réveille un anesthésiste, puis j'ai appris qu'il fallait peut-être pas faire ça. Parce que comme un gros ours mal léché qui se fait réveiller au milieu de l'hiver pendant son hibernation. T'as exactement la bonne image. Là, il était en tabarnak. C'est ta job, le gros. Il arrive. T'es payé pour ça, ta gueule. Il arrive, il est comme complètement endormi. C'est sûr, c'est un anesthésiste. Clairement. Puis, honnêtement, tu sais, j'imagine que si ma blonde, ça avait été un trauma sévère, il y aurait peut-être eu plus de kicks, mais là, visiblement, l'obstétrique, il n'y en a rien à chier. Fait que là, il rentre. « Bonjour, madame. Vous savez que vous avez senti une légère pression, c'est correct, ça?
Ça se peut, il y a des risques, mal léger, un petit peu un mot de tête, c'est correct? Ouais, ok, good, bon, c'est bon. C'est quoi l'image mentale que j'ai? Elle est dans sa douleur, man, parce qu'elle l'a vu ton consentement, genre, c'est encore lisse, là. Même moi, j'ai de la misère à comprendre. Je me rapprochais en me plissant les yeux pour essayer de te comprendre. Elle a rien compris, elle a juste fait comme, ouais, c'est beau. Ah ouais, do it. L'image mentale que j'ai, c'est, tu sais, en avion, là, les agents de bar qui sont obligés de faire l'esti de démonstration de là, le gilet de sauvetage est sous votre banc. Vous prenez votre gilet de sauvetage, vous le mettez sur vous autres, vous pouvez tirer 2 fois ici, vous pouvez gonfler à l'aide de la paille si jamais ça fonctionne pas. Le masque, tu sais, il y a une cassette, là. En fait, il y a faut que je fasse ça 200 fois par année. Mais là, c'était avec une nonchalance pas mesurable. Tu sais, il va quand même rentrer une aiguille de genre 6 pouces dans la colonne vertébrale de ta blonde pour shooter du jus. Moi, je dis ça de même, mais c'est quand même touchy ce qu'il fait, là. Mais je me dis, bon, s'il est à ce point, il n'y a aucun cortisol, là. Je veux dire, il est pas stressé. Il n'y a pas de stress. Il est pas stressé. Fait que, d'après moi, il est bon. En fait, lui, pourquoi il fait ça? Il veut juste rester dans l'état, justement, zéro cortisol, pour retourner se coucher après et se réendormir. Je poursuis ma nuit. Puis, mais là, c'est pas. Là, il y en a une autre qui n'a pas choisi l'épidurale. En fait, elle la voulait pas, la chambre d'à côté. Puis là, comment je pourrais expliquer le cri? C'était comme un cri animal, OK? C'est comme si j'avais pris Elle hurlait couteau, sa vie. C'est comme si j'avais pris le couteau de Rambo, j'avais fait comme, là, si je tourne, ça fait-tu mal? C'était vraiment ce cri-là, c'était genre profond. Écoute, moi, j'avais mal, tu sais, je veux dire, je pense que ça me transcendait tellement que j'étais empathique et plutôt sympathique. Allé assister à l'accouchement de l'autre fille, ça a l'air bien plus le fun. Je voulais, puis là, ma blonde a dit, fais pas ça, tu vas avoir l'air un peu fucké, puis ça se peut qu'on te crise dehors. Fait que je l'ai pas fait. Mais lui, quand il l'a entendu, parce que ce qui est arrivé dans la stratégie de la fille, c'est qu'elle voulait pas, puis comme à un moment donné, elle a flanché, elle s'est mise à probablement... C'est toute la spéculation, OK? Ouais. Mais elle s'est mise probablement à paniquer. Un moment d'angoisse assez sévère qui venait avec ça. Puis là, elle voulait. Fait qu'elle a collé une anesthésiste, mais elle était dilatée à 9. Fait que lui, là, il a réagi de même. Là, il a regardé son infirmière, puis il a dit, en préparant le shit pour ma blonde, là, il a dit comme, puis là, tu veux que j'aille piquer, tu veux que j'aille faire un épi sur une fille en crise, dilaté à 9. Moi, te le dire, moi, c'était un esti de perte de temps. Ça. Puis il tirait ses affaires dans son... il était en esti comme... En plus, moi, j'étais obligé de l'entendre chialer. Tabarnak, tu sais. Ça va me réveiller full le tympan. C'est ça, tu sais. Là, je vais faire du cortisol, puis là, ça marchera plus. Peux-tu éteindre les lumières? Je veux pas de lumière bleue. Aucune lumière bleue, s'il vous plaît. Ah non, mais... il était vraiment désagréable. Puis à un moment donné, pendant qu'il faisait son affaire puis il préparait pour piquer ma blonde, il a comme dit vous avez une scoliose, mais tu sais, super bête. Fait que là, ma blonde est comme dans la douleur. Elle dit quoi, tu sais, elle a pas bien compris. Il dit le dos crache super fort. Là, j'ai perdu mon sourire. Je l'ai regardé avec des couteaux dans les yeux. Là, tous mes amis qui m'écoutent vont dire Julien, tu peux pas avoir des couteaux dans les yeux. Je te jure, j'en avais, je te jure. Puis après ça, il s'est ravisé. Il a dit finalement, c'est pas super. Là, son ton de voix a un peu changé. C'est vraiment le moment là. Je suis dilaté à 7-8. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. Puis là, tu me diagnostiques une scoliose. Yo, dude, t'es anesthésiste, là. Fais juste t'es pas orthopédiste, là, ta job, c'est pas ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, je comprends, là, je veux dire, lui, peut-être qu'il trouve ça sexy, une belle colonne vertébrale bien drette, là, pour aller piquer entre les deux, je sais pas. C'est comme si je m'en vais, je sais pas, moi, me faire enlever les dents de sagesse, puis le dentiste, il me dit, votre nez aurait besoin d'une rhinoplastie, monsieur. C'est pas YRL. C'est pas ta job. Mais bon, bref. Fait que c'est ça. Fait qu'il était fort sympathique. Mais c'est souvent le cas, hein, les anesthésistes, je pense. Ouais. Éthiquement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, j'ai une job différente, mais j'ai probablement empêché du monde de mourir. Fait que qu'est-ce qui est plus je trouve qu'il y avait le syndrome de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important dans la société, moi qui empêche du monde de mourir ou toi qui pique ma blonde pour qu'elle ait pas de douleur? Je veux dire, c'est très noble, mais à un moment donné, c'est parce que tu peux pas te permettre parce que tu as une job vraiment cool puis un petit peu aussi idolâtré par la populace, te permettre de chier sur le monde. Ouais. C'est juste ça mon message. Éthiquement, ça se fait pas. Si j'avais fait une plainte, ben, il s'en serait collé parce que de toute façon, il se passera rien. Une plainte pourquoi, voilà. Puis ce qu'il y a de... c'est pas arrivé dans votre cas, mais ce qui arrive des fois avec l'anesthésiste, c'est un peu plus sournois. C'est, tu sais, quand, mettons, encore une fois, je reviens sur le choix d'avoir pas l'épidurale, machin, là, mais mettons que quelqu'un décide de pas trop l'avoir, c'est son premier enfant, puis la femme est en douleur, tu sais, c'est pas si facile que ça, là, passer à travers un accouchement. Puis, un moment donné, l'infirmière vient, puis elle dit, là... c'est parce que l'anesthésiste s'en va.
Puis c'est maintenant si vous la voulez, sinon ça C'est se jamais. passera pas. Comment tu veux dire non à ça, sérieusement? Tu sais, c'est comme si, mettons, toi, t'étais agonisant, là, un peu comme Braveheart, là, quand il l'écartèle. Puis là, tu sais, c'est parce qu'il y a un doute qui est dans la foule, là. Lui, il prononce une formule magique, puis tout va bien mal. Tu le veux-tu? Ouais, c'est ça. Puis t'as 15 secondes pour décider parce qu'il te décolle. Mais en effet, probablement, là, j'aurais fait un plan de naissance avec des trucs très, très bien indiqués pour orienter le staff, là. Mais comme on se dirige dans ce choix-là, naturellement, ça s'y prêtait pas. Fait que l'anesthésiste, il était un peu moron, mais il a bien fait sa job. Et là, ça a gelé en tabarnak. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il a dit comme... Puis tu sais, il est maniéré, il était drôle, le gynéco solide. Puis il dit, bon, voulez-vous qu'on check ça? T'sais? Fait que là, ma blonde, on est un peu là pour ça. Parce que l'épi, c'est ça que ça fait, c'est que dans le fond, tu sais, ta blonde, elle sécrète énormément de chimique, d'antidouleur, puis de trucs. Puis là, ça y grimpe au cerveau, mon gars, puis partout dans le cœur, puis dans le cerveau, puis dans les membres, puis tout. Puis après ça, tu y enlèves la douleur. Fait que c'est comme s'il y avait juste un rush de coke. Parce qu'il reste plus rien pour cette... Elle a plus de raison de se défendre, mais toutes les hormones sont Continue, là. Le corps, là, elle fait des blagues. Ça te change un trip. Je te le dis, là, c'est parce que toi, tu sais, moi, tout ce temps-là qu'elle l'a pas pris, tu sais, j'ai massé, puis je calculais les contractions sur la petite application, puis tu sais, j'étais full là, puis je fais ma job, mais ta job, elle l'arrête un peu quand il y a l'épidurale aussi, parce que, tu sais, elle tombe free, tu sais, il y a des femmes qui dorment là-dessus, puis tout ça, tellement que... Fait que ça enlève aussi ton stress, évidemment, puis là, ça change vraiment, c'est plus le même ballgame, pas en tout, là. Fait que là, lui... Il arrive et il dit, voulez-vous qu'on check ça un peu? On checker ça un peu. Ça veut dire quoi, ça, checker ça? C'est il va voir, dilatation, coller facile à combien? Si t'es complète, en fait. Fait qu'il regarde ça. Il dit, on rappelle que c'est à 10. On voit, oui, c'est ça. Coller facile à 100% et dilaté à 10. Merci pour être sûr que tout le monde j'essaie n'a pas échappé une coupe en arrière. J'essaie de garder le public. Est-ce que tu peux faire la nuance entre l'effacement et la dilatation, s'il vous plaît, pour nos auditeurs? Mettons, moi, de la façon que j'imagine ça, c'est à quelque part, le col de l'utérus, c'est un washer épais. Fait qu'il faut que le washer il ait 10 cm d'ouverture, puis l'effacement, c'est son épaisseur, faut qu'il disparaisse. Exact. Puis là, quand c'est le même, je comprends ça. Quand tu as les deux, ça peut y aller. Ouais, parce que sinon, si avant ça, il essaye de pousser, ça arrache tout. C'est comme pas l'idée du siècle. Non, c'est ça. Ça va, ça marche pas. OK. Fait que, bonne explication. Fait c'est la vulgarisation par Mathieu, c'est assez rare que c'est winner. Il dit, moi je te trouve pas pire. En tout cas. Fait qu'il dit, mon Dieu, ça a travaillé, tu sais, déjà, il y a un peu plus de sang, tout ça, on regarde ça. Là, il a pogné son air ici. Là, vous êtes complète, vous, tu sais. Là, ouais, complète. Ça vous tente-tu un petit peu de pousser? On peut peut-être essayer ça, tu sais. C'était vraiment surnaturel, honnêtement. Ça vous tente-tu? C'est quoi cette question-là? Ça vous tente-tu un petit peu de pousser? Voyons donc. Il dit, sentez-vous pousser, mettons, dans vos fesses, ça, là, Jenny? Non. Ouais, je vais te chier dans la face, mon grand. Non, mais Jenny répond non. Il dit, vous êtes gelé bien dur, vous? Ouais. Fait que finalement, mais tu sais, ça a pris... Combien de temps de pousser? Mettons 3 contractions à 3-4 poussées chaque. Fait que fait de moyenne, autour de 15 poussées, c'était fini. Fait que c'est 4 heures de travail actif. Ouais. Puis genre 22 minutes de poussée. Là. De poussée. OK, cool. C'est ça. Puis c'est ça. Tout va plus vite. Fait que c'est cool. Puis la petite, elle se porte bien. Là, je veux dire, l'allaitement, c'était pas un problème. Elle a dormi beaucoup. Elle dort encore beaucoup. C'est un peu ça la job d'un bébé naissant. Ce qui justifie mon absence de cerne. Puis c'est un peu, là, c'est le retour à la maison qui est un peu weird. C'était vraiment un beau moment à l'hôpital. Mais faut que tu leur donnes, pour la visite là, avec les frérots, il faut que tu leur donnes une demi-heure max. Après ça, là, tu sais, ça marche plus. Là, parce que là, ils trippent sur d'autres choses. Puis là, ça a été un petit peu dur de tourner. Ils sont à l'extérieur de leur maison et tout. Ils sont excités. Là, eux autres, ils le savent, là, on les avait quand même pas mal préparés aussi à ça, tu sais, ils savaient que si grand-maman était là, c'est parce qu'il se passait une belle affaire. Puis parce qu'eux, ils sont levés le matin, puis grand-maman était là. Puis vous autres, vous étiez plus là, fait qu'ils savaient bien que bébé sœur s'en venait. Là. Exact. Soit que c'était fait, soit que c'était sur le bord d'être fait, mais en tout cas, il y avait vraiment... progress. Exact, fait qu'il y avait vraiment hâte de les voir, puis... on a pris soin de garder, c'était vraiment juste la petite famille. Ouais. Moi, je suggère ça. Honnêtement, les visites à l'hôpital, fuck that shit. Là. C'est le monde proche pis that's it. Là. Ouais, le monde proche. Grand-maman, grand-papa, les enfants, tout le restant, fuck off. Je reviens à mon idée de Noël. Mais tu sais, Noël,
quand t'es enfant, là, mettons. Ouais. Tu sais, il y a la nostalgie qui vient avec ça. Mettons qu'il y a une neige avec des gros flocons qui tombent dehors. Mets ça au max, puis tu veux pas que le matin finisse. Tu veux pas que... Tu veux étirer ce moment-là, puis quand t'invites des gens, mais veux pas, tu sais, autant, même si tu les aimes beaucoup, pis ça vient un peu péter cette espèce de petite bulle-là qui est tellement fragile. Fait on est prudent par rapport à ça. On l'a vécu un peu différemment au 4e. On avait le goût plus rapidement de voir des gens. Je sais pas pourquoi, puis on était synchrone là-dessus. Là, fait que ça a pas fait de discorde ou quoi que ce soit. Mais pas à l'hôpital, là, plus chez vous. Là. Ben chez nous, on en a reçu, mais tu sais, on a reçu les parents proches là, à l'hôpital, mais même pas mon frère, tu sais, je pense que les grands-mères, puis la famille, c'est le fun. Puis là, ben, ils sont fascinés, puis c'est le premier regard, là, ça, je vais m'en souvenir. Tu sais, j'ai parlé du eye contact qui est intéressant avec le bébé, tu sais, l'espèce de, ça va être toi mon père, puis on dirait que tu parles un peu, pas tant à l'enfant physiquement que qu'est-ce qu'il y a derrière lui. C'est vraiment fascinant, ce regard-là. Mais là, le regard... Le premier regard de la fratrie, ça vaut quand même quelque chose. Là. Puis ils étaient tous vraiment fascinés puis délicats. Puis un peu possessifs. Là. Le numéro 3, il a fait comme c'est pas ta sœur, c'est pas ta sœur, c'est ma sœur. Puis il est encore un peu de même. Fait qu'il y a tout un apprentissage aussi autour de ça. Quand tu reviens à la maison, là, il se le partage un peu, il l'instrumentalise. C'est un peu comme si c'était le jouet cool que tu as reçu à Noël. Ben là, man, c'est pas un jouet, c'est un être humain. Fait qu'elle a aussi des besoins. Tu sais, si elle est bien sous maman, puis si maman allait, ben, elle va rester là, puis attends ton tour. Puis... Ouais, ça, c'est plus tough un peu. Ils l'utilisent aussi pour aller chercher des gains secondaires. Genre, c'est la routine du dodo. Ils n'ont pas voulu l'apprendre la journée, mais là, ils veulent tellement l'apprendre. Puis là, ils la séparent plus. Puis, tu sais, c'est comme... On a besoin d'un 5 minutes, là, maintenant. Là. Ouais, fait que ça, c'est... On a tout toute la famille, on a un apprentissage à faire là-dedans, là, voir comment on va... J'ai une citation un peu drôle qui est arrivée à une amie qui en a 4 aussi. Puis, elle avait deux gars, une petite fille. Puis là, ben, quand elle a appris que sa plus petite, que sa maman était enceinte, son premier réflexe, ça a été de dire « Hey, je vais être grande sœur comme mes frères! » Moi, déjà, ça me fait vraiment rire. Je trouve ça écœurant. Mais... ouais, c'est sûr que toute la relation avec la fratrie, je pense qu'on devrait faire un épisode spécifique là-dessus parce que c'est pas... Ben, donne-moi quelques semaines. Non, mais je pense que... Pardon. On peut parler de la fratrie en général, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vraiment pas négligé. Je m'intéresse de plus en plus à ça. C'est sûr que 4 enfants, t'as pas le choix, mais c'est vraiment important. Ça commence à faire beaucoup de relations là, à 4. Puis tu sais, on a beaucoup de livres sur les parents, les types de parents, les habilités parentales, tout ça, mais la fratrie... Il n'y en a pas tant que ça, puis c'est vraiment important. Fait que ça pourrait être un prochain épisode. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, tu parlais du moment, là, l'espèce de petit cocon qui se crée, la petite bulle qui se crée. Tu sais, c'est sûr que au premier enfant, la bulle dure une éternité. Là. Elle dure, en tout cas, je trouve qu'elle dure quasiment le temps de ton congé parental. Là. Mettons que tu prends 5-6 semaines, là, ben il y en a un. Fait que, OK, cool, tu sors de l'hôpital, mais tu sais, tu tombes sur le beat pratiquement de jour-nuit que l'enfant prend, là, puis tu sais, le temps n'existe plus, t'es juste dans ta bulle, puis tu sais, faire l'épicerie puis le ménage, c'est pas mal la seule chose que tu fais, autre que à être en famille. Là, t'as full de repas déjà de fête, puis t'es comme prêt pour la guerre quand t'en as un, c'est vraiment weird, parce que quand on a eu notre congé un petit peu plus tôt, là, on a comme soudoyé le pédiatre pour dire, regarde, tu sais... nous aussi, on a 4 enfants, là. On est à 3 minutes de l'hôpital, tu sais, parce que, puis en plus, ma blonde était porteur d'un virus, là, fait qu'il fallait checker ça. Bon, c'est que là, ça l'inquiétait, un peu papa poule. Puis... Ouais, elle était strep B, probablement. Ouais, c'était le strep. Donc, elle a eu streptocoque B, donc elle a eu des antibiotiques pendant... By the way, ça se fait à la maison aussi, hein, si ça arrive. C'est le moment où je le plug. Ouais, il plug tout son... Mais on va te réserver un temps, Mathieu, à un moment donné. Je faisais juste plugger mes connaissances, j'ai de l'air instruit. Fait que c'est ça, mais fait que là, il disait ouais là, ça m'embête, mais finalement, on l'a eu très tôt. Puis, tu sais, ça a fait que moi, je suis parti à l'épicerie. J'étais allé chercher de la super bonne bouffe. C'est quoi de la super bonne bouffe, parce que mettons, les autres, là? Ben, tu sais, mettons... de la sauce à spag. Non, mais un bon steak avec une sauce au poivre puis des patates à la star frite, bonnes pour la santé. Puis, tu sais, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on s'est fait, mais ça ressemblait à quelque chose du genre. Puis... voilà. Mais c'est vraiment weird parce que quand tu penses qu'au premier, tu vas manger le pâté chinois que ta voisine t'a fait parce que là, tu penses que t'as plus de vie. Puis là, nous autres, on était comme un peu au Club Med. Les 3 autres étaient ailleurs. On revenait, c'était super slow pace. Puis là, ben, on a pris le temps de se faire une bonne bouffe avec le nouveau bébé. Ça change. C'est juste une question de perception. Comment tu vis l'expérience, c'est tellement différent.
parce que le contraste est... Tu passes de 3 à juste un bébé naissant qui dort 80% de son temps. C'est « Wouh! » Il se passe rien. C'est malade. Mais j'apprivoise tranquillement pas vite la dite noun. Je connaissais pas ça. De nettoyer une vulve, honnêtement, c'est... Moi, j'ai jamais nettoyé de batte. Non, mais il y a des plis là-dedans. C'est incroyable. Là. Faut vraiment que tu tasses ça tout le temps. Là, t'es dans la phase méconium puis tout. Là, fait que ça demande... Méconium, c'est les premières phases de caca, là, pour ceux qui savent pas. C'est l'espèce de goudron. De goudron, ouais. Un peu collant. Mais ouais, faut que tu frottes un peu. Puis ouais, c'était pas cool. Ça vient avec. Mais tu vas laver des nounes encore pour un bon bout, là, comme... je sais pas, 6, 7, 8 ans encore. Ben, un moment donné, peut-être son chum qui va la laver autrement, mais là, je veux pas penser à ça. Je suis pas rendu là. Ok, t'es déjà rendu dans ce genre de questionnement. Non, c'est ça. Ça passera pas. C'est ça. À chaque jour suffit sa peine. Ouais. Fait que là, fait que ça se passe bien. Ça fait le wrap-up de l'accouchement. Puis vous êtes revenu chez vous, la vie est belle. Puis comme il y a pas de moment juteux, il y a pas de hémorragie, ça saigne, fuck. Puis c'est plate de même. J'y pensais, tu sais. Comment force-toi, tu fais des épisodes qui ont du sens. Là. J'y pensais en prenant, en me servant mon petit café sur l'étage là, pendant qu'elle était en contraction douloureuse. Puis là, je me disais... Tu prenais un café pendant qu'elle était en contraction douloureuse? C'est ingrat, pareil, tu sais, parce que moi, dans le fond, je me sers un café, mais tu sais, j'ai juste dit, hey, je vais avoir 30 secondes, je vais me prendre un café. Tu sais, t'es quand même là toute la nuit avec elle, puis tout, puis... Mais tu sais, dans les faits, le geste est banal. Là. Elle a dit, pas de trouble. C'est à côté. Là. Ça m'a vraiment pris une minute. T'es dans la petite machine. La petite machine sur l'étage. Mais pendant que je me faisais couler mon café, j'entendais l'autre qui se faisait comme le couteau de Rambo dans le ventre, je me disais, c'est un gras et de papa. Ça, c'est dégueulasse. Puis là, puis devant la machine à café, après que j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, ouais, là, il faudrait qu'il se passe de quoi d'un peu spécial parce que j'ai un podcast à faire. J'ai besoin d'émotions, j'ai besoin de quelque chose d'intéressant à dire. Non, il s'est absolument rien passé. Puis l'autre image qui peut frustrer les demoiselles, c'est que là, v'là pas si longtemps, en fait, mettons pas une semaine, j'étais allé courir à Galopade. Là. Dans le fond, j'ai fait en tout 7 km. J'ai couru avec mes enfants, puis j'ai fait un 5 à moi. Puis le soir, j'ai une game de deck, mais je me suis fait une fascite plantaire. C'est quoi, c'est une fascite, Julien? C'est, tu sais, comment on m'a expliqué ça? C'est, tu sais, que mettons là, que t'achètes un filet de porc, là. Ouais. Bon, le petit blanc, là, un peu tandonneux, là. La gaine alentour du muscle. Bon, c'est ça, une fasciite plantaire. T'as une inflammation de la gaine. Et à ne pas confondre avec... À ne pas confondre avec une inflammation de la graine. C'est vraiment c'est une inflammation de la gaine. Il n'y a pas de R dans ma phrase. C'est une gaine. Ce qui est vraiment weird, c'est que, tu sais, je peux marcher, mais j'ai très mal, ce qui fait que j'ai l'air d'un plaignard. Puis là, c'est un peu ça que je pensais aussi, là. Là, ce que tu aurais vu de nous hier, c'est ma blonde qui me masse le pied. Mais tu sais... ta blonde qui vient d'accoucher. Puis, tu sais, dans le fond, là, je l'ai regardé, j'ai comme fait... Ouais, toi, t'aurais toutes les raisons du monde d'être en convalescence parce que t'as comme donné la vie. T'as fendu en deux. Mais moi, j'ai fait de l'exercice. Chose que je suis plus habitué de faire. J'ai comme un peu mal au devant du tibia. On s'entend que j'ai pas couru le 42, là. J'ai fait 7 km. Puis là, j'ai de la misère à passer ma tondeuse. C'est ordinaire. C'est très, très, très drôle. Moi, je pense que ça rappe bien, puis ça met en perspective les douleurs que ta blonde a pu subir, qui ont mené jusqu'à la péridurale et tout et tout. By the way, tu sais que péridurale et épidurale, les deux se disent. Ouais, c'est comme la meilleure. C'est comme le trampoline puis la trampoline. Ouais, on est rendu là en 2018. Les chevals. Non, ça se dit pas les chevaux. Okay. C'est les chevaux. C'est pas mon éducation. Dans, comment ça s'appelle, le mille pattes, la nouvelle orthographe. Tu peux pas dire des chevals maintenant? Non, ça se dit pas. Ça s'est jamais dit. C'est un mythe. Mais pourquoi? Pourquoi, à un moment donné, on s'est dit, on peut dire des chevals. Là, tout le monde était content. Je pense parce qu'on était cave. OK. Moi, je pense que ça finit bien un épisode sur l'accouchement à parler des chevals. Drop the mic dans 3, 2, 1. Bon, sur ce, bonne semaine, Julien. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.